Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps d'adoration en ligne. Avant de pouvoir dispenser la parole de Dieu, nous allons donc passer un court moment dans l'adoration. Je vais demander aux quelques frères et sœurs de la chorale qui sont présents aujourd'hui de nous conduire dans la prière. La chorale. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand.
Adorable, tu es adorable, adorable, tu es adorable, adorable, adorable. C'est Seigneur, nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois. Nous t'élèvons, nous t'adorons. Oh Dieu, sois Venons pour t'adorer. adorable, Tu es adorable. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te magnifions. Merci pour la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Un amour inconditionnel. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce temps d'adoration. Merci parce que tu es présent. Nous élevons, nous magnifions. Reçois la gloire. C'est par ta grâce que tu reçois l'honneur. C'est par ta grâce que tu nous ramasses. Nous voulons seulement te dire. C'est par ta grâce que tu nous relèves, Seigneur, du figuier. C'est par ta nous grâce. t'aimons, Tu oh fais Dieu. tout par ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce moment d'adoration. Merci pour ta parole qui sera dispensée en ce lieu. Merci pour ce moment en ligne qui, Seigneur, sera une véritable bénédiction pour plusieurs. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous voulons seulement te dire, nous t'aimons Seigneur. Nous voulons seulement te dire, nous apprécions ta présence. Nous vivons pour t'adorer. Nous respirons pour toi. Tu es mort pour nous, alors nous devons vivre pour toi. Merci Seigneur. Bénis la parole qui sera prêchée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur là où vous êtes? Dans votre salon, dans votre bureau. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions nos frères et nos sœurs de la chorale qui nous sont toujours d'une grande bénédiction. Et nous vous remercions vous aussi pour votre présence importante. Nous recevons des témoignages. Nous recevons vos messages et quelquefois vos appels. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Ce matin ou encore ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il y a un message que Dieu a déposé dans nos cœurs. Je voudrais nous parler autour du thème qui s'intitule l'obéissance. Je répète, l'obéissance. Pour ce faire, je nous propose de lire un texte de la Bible. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Il est écrit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il,
et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous rappelons donc que nous sommes en train de parler autour du thème qui s'intitule l'obéissance. Et nous avons lu comme texte de base Jean le chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'au 11e verset. Nous voulons parler de l'obéissance. Pourquoi? Parce que nous estimons que c'est une nécessité. Nous voulons parler de l'obéissance parce que nous estimons que c'est une priorité en ce moment. Nous avons remarqué que durant ces dernières années, durant ces derniers mois, durant ces derniers jours, on nous a parlé de beaucoup de choses. Nous avons parcouru thème après thème. Mais seulement on ne nous a pas beaucoup parlé de l'obéissance. On nous a parlé de beaucoup de choses. Mais on n'a pas beaucoup insisté sur le facteur obéissance. Or, voyez-vous, chers frères et sœurs, il existe des choses qui sont importantes et d'autres qui sont juste essentielles. Il existe des choses qui sont de première nécessité et d'autres qui sont de seconde nécessité. Et il s'avère que l'obéissance est justement une chose essentielle. C'est une priorité pour le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'est donc l'obéissance? L'obéissance, premièrement, il est dit que c'est la soumission d'esprit aux ordres d'un supérieur. Je répète pour ceux qui écrivent, l'obéissance, c'est la soumission d'esprit aux ordres d'un supérieur. Mais aussi, on définit l'obéissance comme étant le fait d'être soumis à l'autorité de quelqu'un. Un homme obéissant, c'est celui qui est soumis à l'autorité de quelqu'un. Nous pouvons encore comprendre cela autrement. L'obéissance, c'est le fait d'accepter la domination de quelqu'un ou de quelque chose. L'obéissance, c'est le fait d'être dominé par quelqu'un. Or, voyez-vous, chers frères et sœurs, il sied de le savoir. Ce que Dieu veut
et que nous lui soyons obéissants. C'est que Dieu veut par-dessus tout ce que nous avons déjà fait, par-dessus tout ce que nous savons déjà. C'est que Dieu veut, c'est que nous lui soyons obéissants. C'est-à-dire, c'est que Dieu veut et que nous acceptons sa domination dans nos vies. C'est que Dieu veut et que nous acceptons d'être dominés par lui. Romains chapitre 6 verset 22. Écoutez ce que la Bible nous apprend. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il est écrit, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Christ nous a affranchis du péché afin de nous rendre esclaves de Dieu. C'est qui un esclave? Un esclave, c'est celui qui est dominé par quelqu'un. Un esclave, c'est celui qui n'est pas soumis à sa propre, mais il est soumis à la volonté de quelqu'un. C'est que Dieu veut justement et que l'on accepte de devenir ses esclaves. Peut-être que le mot esclave vous effraie. Vous dites, mais être esclave de Dieu, ça veut dire quoi encore? Ça veut simplement dire accepter d'être dominé par Dieu. Ça veut simplement dire accepter d'être sous l'autorité de Dieu. Car voyez-vous, chers frères et sœurs, dans ce monde, il n'y a que deux alternatives. Soit vous êtes esclave de Dieu, ou soit vous êtes esclave de Satan. Mais je vous dis la vérité, il est préférable d'être esclave de Dieu. Je voudrais le répéter encore. Je dis, il est préférable de devenir l'esclave de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est juste. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et vous ne retrouverez aucune de ces caractéristiques dans le diable. Et donc accepter d'être l'esclave de Satan, c'est signer son arrêt de mort. Mais accepter d'être l'esclave de Dieu, c'est désirer de vivre longtemps et heureux. Je voudrais dire à un papa, je voudrais dire à une maman, je voudrais parler à la jeunesse, acceptons d'être esclaves de Dieu. Acceptons la domination de Dieu. Sortons de la domination des ténèbres et acceptons d'être esclaves de Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à accepter ta domination dans ma vie. Chers frères et sœurs, il est important de savoir que ce que Dieu veut et que nous puissions lui manifester une obéissance volontaire. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez lui obéir par contrainte. Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez lui obéir par crainte d'une chose. Non, ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez lui obéir parce que vous l'aimez. Ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez lui obéir volontairement. C'est une décision que vous avez consenti en âme et conscience. Ce que Dieu recherche, c'est cette obéissance volontaire. Pour quelle raison?
Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Et il ne veut pas agir comme tel dans votre vie. Il ne veut pas vous contraindre. Il ne veut pas vous forcer. Mais il veut que vous preniez conscience que si vous l'aimez, alors acceptez d'être conduit par lui. Si vous l'aimez réellement, comme vous le prétendez, alors acceptez qu'il soit votre maître. C'est cela, chers frères et sœurs, que Dieu recherche. Mets ta main droite sur ton cœur. Répète après moi ceci. Aide-moi, Seigneur, à t'obéir volontairement. Dis, Seigneur, aide-moi à t'obéir volontairement. Que je ne t'obéisse pas seulement à l'église. Que je ne t'obéisse pas seulement quand le pasteur parle. Mais même en confinement. Même dans ma maison. Même là où je travaille. Aide-moi à t'obéir volontairement. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel chapitre 15 le verset 22. La Bible nous apprend ceci. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que rien ne plaît à Dieu autant qu'une entière soumission à sa volonté. Rien ne plaît à Dieu autant qu'une entière obéissance. Oui, il y a des choses qui attirent le regard de Dieu. Mais il existe encore d'autres choses qui attirent davantage le regard de Dieu. Il y a des choses qui réjouissent Dieu, des choses importantes, mais il y en a encore qui sont juste fondamentales. Et quand vous avez cet élément, vous avez Dieu avec vous. Dieu n'est pas contre les sacrifices. Dieu n'est pas contre les jeûnes multipliés. Dieu n'est pas contre les prières à Mangengenge. Dieu n'est pas contre cela, mais Dieu prend plus plaisir à l'obéissance. Je dis, Dieu prend plus plaisir à l'obéissance. Allez-y donc comprendre que ce qu'il faut rechercher, c'est d'abord l'obéissance et le reste après. Ce que Dieu recherche aujourd'hui, c'est l'obéissance. C'est une obéissance volontaire. C'est l'homme qui est seul face à sa conscience, mais il se dit: non, je dois obéir à Dieu. Je bénis Dieu pour ce temps de confinement, parce que ce temps est venu révéler la véritable nature de certaines personnes. On a fait des chrétiens des personnes qui craignent les pasteurs. On respecte l'homme, mais on craint Dieu. On respecte le pasteur, mais on craint Dieu qui a appelé le pasteur. Ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance volontaire. C'est l'obéissance sans contrainte. Pourquoi? Retenez ceci. Écrivez cela sur la table de votre cœur. Pourquoi Dieu recherche en vous l'obéissance? Parce que
L'obéissance est ce qui produit le miracle. Je voudrais le répéter. L'obéissance est ce qui produit le miracle. Au-delà de tout ce qu'on vous a dit, on vous a dit que pour avoir un miracle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Écoutez la parole de Dieu que je vous apporte aujourd'hui. Au-delà de toutes ces choses, qu'est-ce qui produit le miracle? C'est l'obéissance. Sur base de quelle preuve biblique, pasteur, affirmez-vous cette vérité? Si nous devons nous référer à notre texte de base, Jean chapitre 2, à 11, le texte que nous avons lu, nous voyons que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes en Galilée. Et c'était le jour des noces à Cana en Galilée. La Bible nous dit que Marie, mère de Jésus, Jésus-Christ lui-même, ainsi que quelques-uns de ses disciples étaient invités. Alors John MacArthur, qui est réputé pour être l'un des célèbres commentateurs de la Bible, il nous dit que ce jour-là, c'est sûr que Jésus s'y était rendu avec Philippe et Nathanaël parce qu'ils étaient originaires de cette contrée-là. Mais au-delà de Philippe et Nathanaël, il y avait Simon-Pierre. Et John MacArthur estime qu'il y avait encore un disciple anonyme. Et selon lui, c'est Jean. Pourquoi? Parce qu'il rend témoignage de cette histoire. Et donc ils étaient invités. Mais il va se poser un problème. À un moment donné, il n'y aura plus de boisson. Il n'y aura plus à boire. Qu'est-ce qui va se passer? Marie, connaissant de quoi Jésus était capable, elle va donc se décider d'aller et d'informer le Seigneur. Elle lui dira à Jésus, voilà, il n'y a plus à boire. Voilà, il n'y a plus de boisson. Et Jésus lui répondra de cette manière. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne sais-tu pas que mon heure n'est pas encore arrivée? Contrairement à ce que d'aucuns pensent, Jésus n'avait pas répondu de façon impolie. Je dis bien contrairement à ce que d'aucuns pensent. La réponse de Jésus n'était pas un manque de respect envers sa mère. La réponse de Jésus voulait simplement dire, ce n'est pas à moi de décider quand je dois agir. Ce n'est pas aussi à toi de décider quand je dois agir. C'est lui qui doit décider quand je dois passer à l'action. C'est mon Père qui est au ciel. C'est pourquoi il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais ce qui attire notre attention, c'est la réaction de Marie. Nous sommes au verset 5 de Jean chapitre 2. Regardez comment Marie va réagir. Il est écrit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. D'autres versions disent, Marie dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Indirectement, Marie était en train de leur dire, je sais de quoi il est capable, alors obéissez-le simplement. Je sais de quoi il est capable. Je connais les promesses qu'il y a sur sa vie. Je sais ce que l'ange m'a dit quand il m'est apparu. Celui-là n'est pas un invité comme tous les autres. Faites tout ce qu'il vous dira. Suivez ses instructions. Obéissez-le et vous verrez. Bien-aimé, c'était cela la bonne attitude.
C'était cela l'attitude que Dieu recherchait. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que l'obéissance soit manifestée d'abord pour que le miracle se produise ensuite. Il y a un principe avec Dieu, c'est que l'obéissance doit précéder le miracle. Ce n'est pas le miracle qui doit précéder l'obéissance. Vous voulez voir la main de Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez voir le Seigneur vous visiter, faites d'abord tout ce qu'il vous dira. L'obéissance doit précéder le miracle. Que quelqu'un dise, l'obéissance doit précéder le miracle. L'obéissance, c'est donc la chose, bien-aimé, qui actionne le miracle. L'obéissance, c'est ce que Dieu recherche en vous pour produire le miracle que vous avez tant attendu. Vous êtes à la recherche d'un miracle. Dieu n'est pas contre le fait de manifester sa puissance. Dieu n'est pas contre le fait de vous bénir. Mais ce qu'il recherche d'abord, c'est l'obéissance. Vous me suivez, vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous sentez que votre corps ne donne pas comme d'habitude. Alors vous êtes à la recherche d'un miracle. Dieu n'est pas contre le fait de vous guérir, mais avant, il veut voir en vous l'obéissance. Vous voulez être guéri, commencez par obéir. Vous voulez être élevé, commencez par obéir. Vous voulez voir la main de Dieu dans vos activités, commencez par obéir. S'il y a quelqu'un à côté de vous, tout en respectant le 1 mètre, dites-lui, si tu veux voir le miracle, commence par obéir. Dis-lui encore, si tu veux voir le miracle, commence par obéir. Dis-lui, ne commence pas par autre chose, mais commence par l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu recherche l'obéissance? Parce que, chers frères et sœurs, l'obéissance raccourcit la distance qui existe entre vous et le miracle que vous recherchez. Plus vous obéissez, plus le miracle se rapproche. Plus vous obéissez, plus la puissance de Dieu se rapproche. Plus vous obéissez, plus ce que vous demandez se rapproche de vous. Il y a des gens qui recherchent le miracle, mais il y a aussi des gens que le miracle on recherche. Et je prie qu'à cause de votre obéissance, que votre miracle vienne simplement là où vous habitez. Aujourd'hui, nous avons du mal à accéder à l'église bâtiment suite à la pandémie. Mais c'est possible que le miracle vienne jusque là où vous êtes. Je dis, c'est possible que le miracle vienne dans ton salon. C'est possible que le miracle vienne dans ta maison, à condition que tu obéisses. À condition que tu obéisses. Pourquoi Dieu recherche l'obéissance? Ésaïe 1:19, l'un de mes textes favoris. Pourquoi Dieu recherche l'obéissance? Ésaïe 1:19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La version Semeur dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimés, retenez que tout ce qu'il y a de meilleur
n'est réservé qu'à ceux qui sont obéissants. Tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a d'excellent, tout ce qu'il y a de beau n'est réservé que pour ceux-là qui sont obéissants. Alors cessez de tergiverser. Cessez de clocher de deux côtés. Mais prenez juste cette décision aujourd'hui. Il n'est pas encore tard. Dieu permet que cette parole parvienne jusqu'à vos oreilles. Parce qu'il n'est pas encore tard. Tout ce que Dieu demande, un peu d'obéissance. Tout ce que Dieu demande, c'est la soumission. Et je vous assure que Dieu vous surprendra. Je suis le produit de cette parole. Je ne vous prêche pas ce que je n'applique pas. Juste un peu d'obéissance. Et vous verrez Dieu vous faire verser des larmes de joie. Juste un peu d'obéissance. Celui qui obéit est semblable à celui qui fait un pas. Mais quand vous faites un pas, Dieu en fait deux. Quand vous faites un pas, Dieu en fait trois. Quand vous faites un pas, Dieu en fait davantage. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce que vous avez du prix à ses yeux. Parce qu'il vous considère. Voilà donc le message que je voudrais nous apporter aujourd'hui. Et je voudrais aider une personne juste à se décider de ne plus tergiverser, de ne plus être des deux côtés, mais d'être stable, d'être obéissant, afin de goûter aux meilleures productions du pays. Nous allons donc incliner nos têtes dans la prière. Là où vous êtes, commençons par remercier le Seigneur pour cette parole. On nous prêche de moins en moins sur l'obéissance. On nous parle plus des choses qui sont superficielles. Saisissez donc cette opportunité. Dites à Dieu, merci pour la parole que tu me donnes. Élevez votre voix. Parlez au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la parole sur l'obéissance. Tu veux me rendre obéissant. Tu veux me rendre obéissant. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. C'est ce dont j'ai besoin en ce temps. C'est ce dont nous avons besoin en ce temps. Une obéissance volontaire. Non pas une obéissance par contrainte. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Alléluia. Deuxième sujet de prière. Dites seulement à Dieu, rends-moi obéissant. Aide-moi à accepter ta domination. Pas la domination du diable, pas la domination des démons, mais que j'accepte ta domination. Dans mon foyer, ta domination. Dans la vie de mes enfants, ta domination. Élevez votre voix. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Rends-moi obéissant, Seigneur. Rends-moi obéissant, oh mon Dieu. Aide-moi à t'obéir dans les moindres détails. Dans ma maison, qu'il y ait une atmosphère d'obéissance. Dans la vie de mes frères et de mes sœurs, qu'il y ait de l'obéissance. Rends-nous obéissants, Seigneur. Je veux être un pasteur obéissant.
celui qui obéit à son maître, celui qui obéit à celui qui l'a enrôlé. Je vais être un pasteur obéissant. Je vais être un berger obéissant. Rends-moi obéissant, Seigneur. Rends-moi obéissant, Seigneur. Alléluia. 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 Troisième sujet de prière. Dites à Dieu d'enlever en vous toutes ces manches de désobéissance. Car la Bible dit que la désobéissance est condamnable au même titre que la divination. Dites à Dieu, enlève en moi la désobéissance. Enlève dans ma maison cette atmosphère de désobéissance. Au nom de Jésus-Christ, commencez à parler au Seigneur. Au nom de Jésus, enlève en moi toutes ces manches de désobéissance. Enlève en moi cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si cette sémence existait dans ma maison, enlève cela. Enlève cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon cœur, retire toutes ces manches de désobéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Restez silencieux. Je voudrais prier pour vous. Père, je te recommande ce papa. Je te recommande cette maman, ce frère ainsi que cette soeur qui ont entendu ta parole et qui se décident de devenir obéissants. Nous avons entendu tant de choses, mais il est temps que nous puissions entendre le message de l'obéissance. Rends mon frère obéissant. Rends ma soeur obéissante. Et retire en eux toutes ces manches de désobéissance. Car les meilleures choses ne sont réservées qu'à ceux-là qui obéissent. Relève celui qui était tombé. Soutiens celui qui est sur le point de tomber. Bénis tes bien-aimés. Et garde leur cœur fidèle et attaché à toi. Je vous déclare extrêmement béni au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise très fort Amen. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Là où vous êtes, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, voici le conseil du berger. Décidons-nous juste d'être obéissants à Dieu. Et nous verrons le reste s'aligner naturellement. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant ce moment. Nous vous prions de vous abonner sur nos différentes pages qui sont en train de défiler. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Notre numéro reste opérationnel. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu. Nous sommes la communauté évangélique Silo, située au croisement des avenues Baraka et Plateau. Numéro 74. En République démocratique du Congo. RDC. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Soyez bénis et shalom chez vous. Merci. Okokisi na nyonso papa lokumweza bakamation ebongi na yo papa Yahweh lokumweza